Bonjour à tous, je vous souhaite une belle et une heureuse année 2023 et vraiment, je prie que le Seigneur puisse vous bénir durant cette année, que ça puisse être une année nouvelle pour vous, qu'à la fin de cette année, vous puissiez regarder en arrière rétrospectivement et vous dire « Waouh, j'ai vécu de belles choses avec Dieu, j'ai grandi dans ma marche avec le Seigneur, j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, j'ai grandi dans ma connaissance de Dieu. » Et tout cela, je prie que ça puisse être ce que vous viviez. J'aimerais vous partager pour cette année 2023 un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 30 verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple par la voix de son prophète Ésaïe. Et je crois que Dieu s'adresse à nous aujourd'hui encore avec ce même verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aime ce verset parce qu'il me sert tous les jours. Je me rappelle d'un rendez-vous que j'ai eu, une gestion de crise, un rendez-vous difficile et quelques dizaines de mètres avant de rentrer dans l'endroit où je devais me rendre, il y a ce verset qui m'est revenu à l'esprit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je me le suis répété pour le faire mien. Et j'ai vécu ce rendez-vous d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Et je crois qu'il est d'actualité, il est pertinent pour nous aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. Il y a plein de situations qui peuvent être source d'anxiété. La guerre en Ukraine, le prix de la vie qui augmente avec le prix de l'essence, comme vous avez dû voir comme moi, votre facture, votre ticket de caisse augmenter. Il y a des tensions sociales et économiques et tout cela fait que ces situations sont anxiogènes, source d'inquiétude. Il y a même des économistes qui tirent la sonnette d'alerte. Certains annoncent un crash boursier, d'autres des catastrophes sociales. On entend toutes sortes de choses et on peut se retrouver dans ce contexte d'oppression. C'est alors que Dieu dit: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En réalité, des problèmes, il y en a eu, il y en a aujourd'hui et il y en aura toujours. Et même la Bible nous prévient que ces problèmes vont s'intensifier à mesure que le retour de Jésus approche. Et je crois que Jésus revient bientôt. Donc nous devons nous attendre à vivre des choses qui sont aussi difficiles sans être un prophète de malheur. Et parfois même on s'inquiète pour des problèmes qui n'existent pas. On s'imagine des soucis que nous allons avoir et rien que imaginer cela, c'est une source d'anxiété et d'inquiétude et c'est une des raisons, je pense, aussi pour lesquelles Dieu dit « à chaque jour suffit sa peine ». J'aimerais situer le contexte de ce verset. Le peuple de Dieu vit une menace assyrienne et alors que cette menace est en face d'eux, ils ont la tentation de demander de l'aide à l'Égypte. Et ils vont essayer de trouver en cela une solution humaine que Ésaïe va exposer et va décrire comme de la folie. Il dit ceci, chapitre 30, verset 2-3, « Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. » C'est alors que Dieu leur propose cette alternative qui leur donnera une force pour surmonter le défi qu'il y a en face d'eux. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La première chose, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Voici la réponse de Dieu aux difficultés auxquelles faisait face son peuple. Revenez à moi. Vous êtes angoissé, vous êtes inquiet, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir surmonter le problème auquel vous faites face? Revenez à moi. Quand mes deux fils sont face à une situation qui les inquiète ou qui les intimide, la première chose qu'ils viennent faire, c'est se coller à ma jambe ou à celle d'Elisa. Ils viennent se mettre contre nous. Parfois, ils demandent même les bras. Ils s'approchent de nous parce que nous sommes les personnes qui allons leur apporter le réconfort face à une situation qui les inquiète. J'aimerais te poser une question. À quelle distance es-tu de Dieu? Et parfois, nous avons simplement besoin de revenir à Dieu. Et il donne deux façons de revenir à Dieu, deux attitudes, deux intentions, dans le calme, tout d'abord. Vous savez, parfois lorsqu'on est dans l'inquiétude, dans les angoisses, dans des émotions fortes, parfois négatives, c'est là que nous prenons les mauvaises décisions parce qu'elles sont rarement rationnelles, elles sont prises sous l'impulsion et on n'a pas le temps de poser notre pensée et de réfléchir aux conséquences de nos actes. On est dans la réaction.
Lorsque nous ne sommes pas dans le calme, on ne peut pas se reposer. Je suis toujours impressionné quand je repense à cette histoire où Jésus s'endormait dans la barque avec ses disciples alors que l'eau était en train de rentrer dans le bateau. Jésus était calme au milieu de la tempête. Les disciples étaient avec leur seau en train d'écoper l'eau qui rentrait dans le bateau et Jésus était là à dormir. Les disciples étaient en train de gérer une situation de crise dans leur vie, ils étaient dans l'activisme, ils étaient en train d'essayer de faire par leur propre force, mais Jésus était là en train de dormir. Il est possible de vivre dans le calme, d'avoir du repos, d'avoir des nuits paisibles alors que tu te retrouves au milieu d'une tempête. Dieu veut que tu puisses vivre cela, avoir cette paix au milieu du tourment. C'est dans le calme que je peux réfléchir parce que parfois, oui, il y a des situations qui amènent à prendre des décisions, à anticiper, à préparer l'avenir. Si je sais que des situations difficiles arrivent, il est bon de le préparer, mais si je ne suis pas dans le calme, je ne pourrai pas y arriver. Alors, dans le calme, je peux planifier. Dans le calme, je peux prendre des décisions qui ne sont pas sous l'emprise de l'angoisse. Mais je peux être calme parce que Jésus est avec moi dans la barque. Sinon, il n'y aurait aucune raison rationnelle de rester calme, de rester apaisé. Mais Jésus, lui, était calme parce qu'il savait que d'un seul mot, d'une seule parole, en disant à la tempête « Silence, tais-toi », il allait arrêter le tourment. Et ce Dieu-là est avec moi, est avec toi dans la barque. Il l'a été en 2022, il le sera encore en 2023. C'est pour cela aussi que je peux être dans la confiance, dans le calme et la confiance que Dieu gère. Il y a une dimension de foi dans laquelle les enfants de Dieu doivent rentrer pour recevoir, pour trouver une paix. C'est lorsque on laisse Dieu gérer. Lorsque je suis capable de prendre la distance avec ce qui m'arrive et de dire « Ok, Dieu est au contrôle ». Parce que parfois, une des raisons qui vient causer un stress en nous, c'est parce que nous sommes devant l'évidence que nous ne sommes pas capables de contrôler ce qui nous arrive. Mais lorsqu'on sait que Dieu gère, que c'est son problème, alors on prend une certaine distance et on vit les choses différemment. Et cette paix n'est accessible que lorsqu'on laisse Dieu diriger entièrement nos vies. Ce que faisaient les disciples, ils faisaient par eux-mêmes. Ils étaient en train d'écoper, en train d'enlever l'eau du bateau. Et le problème de cela, c'est qu'ils n'étaient pas en train de régler le problème et la conséquence du problème. Et lorsqu'on n'est pas dans la confiance de Dieu, on fait les choses par nous-mêmes et on ne va pas régler le problème à la source. Ils auraient pu passer toute la nuit à écoper, le bateau aurait fini par couler. Le problème était la tempête et seul Dieu pouvait arrêter la tempête. Je ne suis pas capable d'arrêter une tempête, je ne suis pas capable d'arrêter des guerres, je ne suis pas capable d'arrêter une inflation. Mais je sais que Dieu est avec moi dans cette situation. Lui le peut. Alors, je vais lui faire confiance pour gérer tout cela. Dans le calme et la confiance, je recevrai une force qui va te permettre de survivre à l'ennemi qu'il y a en face de toi. C'est une force surnaturelle, c'est pas une force que tu vas pouvoir développer en soulevant de la fonte. C'est une force qui vient de Dieu et parfois, oui, nous avons besoin d'être forts. Dieu dira à son serviteur Josué, le successeur de Moïse, « Prends courage et fortifie-toi. » Parce que le défi qu'il y avait devant Josué, la conquête de Canaan, était un grand défi. Josué avait besoin d'être fort pour surmonter cela. Et Dieu nous donne cette force surnaturelle. Je prie que 2023 puisse être une année dans laquelle tu vis dans le calme et la confiance. Ainsi, tu seras fort pour surmonter tout ce que la vie va te présenter. Je crois que les difficultés que nous vivons, les temps dans lesquels nous sommes, sont aussi une bonne opportunité d'apporter la bonne nouvelle, un témoignage chrétien par nos vies. Quand les gens verront que nous sommes dans le calme, quand les gens verront que nous sommes dans la confiance, ils seront interpellés. Mais comment se fait-il que tu ne sois pas inquiet? Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde le monde, regarde l'état du monde, regarde l'état de la planète. Comment ça se fait que tu es dans la paix? Et là, il y a une porte immense pour pouvoir témoigner de Dieu. Quand le monde s'enfuit dans les ténèbres, nous sommes la lumière qui vient apporter l'espoir. Ainsi, plus le monde va se refermer, va s'éloigner de Dieu, plus nous aurons une opportunité, nous, de briller pour Dieu. En parlant de notre foi, en interpellant, comme je dis, par notre calme et notre confiance, en aidant notre prochain.
C'est la réponse de Dieu face à l'adversité. Reviens vers moi. Tu as besoin d'une force naturelle que tu trouveras dans le calme et la confiance. C'est ce que Dieu propose. Mais comme pour tout ce que Dieu propose, on a le choix de le saisir ou de ne pas le saisir. Et le peuple de Dieu ne l'a pas saisi. Verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Quelle phrase terrible. Combien de bénédictions nous laissons passer parce que nous ne les saisissons pas. C'est un enseignement pour nous. Le peuple a fait cette erreur pour que nous n'ayons pas à la faire. Dans l'orgueil, ils ont préféré périr avec l'Égypte plutôt que de triompher avec l'Éternel. Ils ont opté pour l'attrait d'une puissance humaine alors que Dieu leur proposait une puissance qui venait du ciel, une puissance divine. Et le résultat est désolant et inévitable. Ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu du calme et de la confiance, ils sont tombés dans la panique. Ils se sont fait rattraper par l'ennemi qui était plus fort et plus rapide qu'eux. Quel dommage. Que ce ne soit pas ton cas en 2023. Que tu puisses reposer dans le calme et la confiance, parce que c'est ton Dieu qui gère ta vie, c'est ton Dieu qui va gérer les situations difficiles. Mais nous avons un Dieu plein de grâce. Et si tu te retrouves dans cette situation où tu te dis « oui, moi je n'ai pas saisi, je ne suis pas allé à l'Éternel, je suis allé trouver conseil auprès d'autres et je me suis retrouvé comme ce peuple dans la panique et je me suis fait rattraper. » Il y a toujours une promesse de grâce avec Dieu, une espérance même dans l'échec. Ce n'est pas le dernier mot de l'histoire, heureusement. Mais vous ne l'avez pas voulu être le dernier mot de l'histoire, ce serait bien triste, mais ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Verset 18. C'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. Alors il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux de ceux qui espèrent en lui. Nous avons toujours l'opportunité, la grâce de pouvoir revenir à Dieu quand bien même nous nous en sommes détournés, quand bien même nous n'avons pas saisi les promesses et les bons conseils qu'il nous avait donnés. Alors en 2023, face aux difficultés de la vie, ne tournons pas nos regards vers l'Égypte comme l'a fait le peuple de Dieu, mais tournons nos regards vers lui. Soyons dans le calme et la confiance. Ainsi nous serons vêtus d'une force que Dieu va nous donner pour nous aider à traverser ces situations. Soyez bénis et bonne année 2023.